Hello mes petits sunshine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit moment. Je pense que je vais pas faire un podcast très très long. Là, je profite parce qu'en fait, je suis toute seule à la maison. C'est le silence complet. Parce que quand il y a mes parents à la maison ou des personnes, du coup, c'est... Enfin voilà, quoi, on parle fort chez nous. Du coup, voilà, là, je profite. Je pense pas que j'aurai beaucoup de temps. Ce matin, je me suis réveillée assez tôt. J'ai pris ma douche, j'ai pris mon petit déj. Et puis, là, je suis en train de finir mon café. Donc, voilà. Euh, je sais pas si c'est une très bonne idée de faire un podcast après avoir mangé et puis en buvant son café. Parce que, voilà, quoi. Mais ça ferait un peu d'ASMR, peut-être. Imaginez quelqu'un qui rote et qui fait de l'ASMR, franchement. Enfin, bref. Je suis pas venue ici pour parler de ça. Mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous parler un petit peu du coaching. Parce que c'est vrai que sur Instagram, je parle beaucoup de ce que c'est le coaching, les sessions découvertes, etc., le développement personnel. Enfin, voilà, c'est lié, mais il n'y a pas ma touche personnelle parce qu'en fait, chaque coach a des expériences différentes, a des sujets qui leur touchent différents. Enfin, il y a plein de choses en fait. Chaque coach est différent et ce qui est important, c'est d'avoir un feeling avec son coach. C'est comme sa coiffeuse ou son médecin de famille. Enfin, il faut vraiment se sentir à l'aise et puis se sentir écouté et sentir qu'on est compris en fait. Et puis voilà, je voulais un peu vous parler des sujets qui me touchent. En fait, j'ai pensé à ça après une session découverte hier que j'ai eue. Et du coup, j'ai parlé un peu des sujets qui me touchent, etc. Et puis c'est vrai que j'ai fait des liens avec ce que la personne m'a dit. Et voilà, je lui ai parlé voilà, des sujets qui me touchent. Et puis elle m'a dit, mais en fait... il y a ce sujet-là, mais là, je vais vous en parler juste après, mais il y a ce sujet-là, tu pourrais attirer... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui se sentent perdues, etc. Et à ce sujet, et du coup, tu peux... Ouais, tu peux un peu plus en parler parce que je suis sûre que tu pourras aider beaucoup plus de personnes. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas un peu plus, enfin plutôt qu'en story, parce qu'en story c'est vrai que si c'est trop long, c'est un peu, enfin je comprends que c'est un peu chiant. Moi je regarde pas trop, enfin à part il y a peut-être deux, trois, enfin une ou deux personnes que je regarde leur story entière. Mais c'est clair que si tu as beaucoup d'abonnements, tu vas pas regarder une story entière autant longue. Donc c'est à ça que ça sert les podcasts. Donc voilà, aujourd'hui je me lance à dire les sujets qui me touchent. Donc déjà deux sujets qui me touchent, c'est le naturel et le fast fashion. Parce que j'ai vraiment pris conscience sur... en étant en Angleterre, parce qu'en Angleterre, ils sont hyper éco-responsables, sustainable, enfin, vraiment, ouais, c'est incroyable, genre, c'est incroyable, voilà. Et j'ai l'impression que la Suisse, on est encore un petit peu en retard par rapport à certaines choses, même si, voilà, on n'est pas le... Enfin, ouais, il y a certaines choses où on est un peu en retard et niveau magasin, parce qu'en fait, en Suisse, tout honnêtement, on n'a pas trop de vintage shop, de friperie, enfin, on n'a pas beaucoup de choix, on va dire. On a, ouais, enfin, en gros, on a beaucoup de magasins fast fashion comme H&M, comme Zara, enfin voilà, il y en a plein, plein comme ça de grosses industries en fait qui utilisent souvent des matières pas très, enfin des tissus pas très, déjà pas très qualitatifs. Enfin voilà, c'est pas des bons, enfin ouais, c'est un peu des tissus assez... ouais, pas très qualitatifs. Et puis souvent c'est les personnes qui font les habits par exemple chez Zara, c'est des personnes qui sont malheureusement exploitées et qui sont pas payées pour leur travail qu'ils font. Et du coup c'est ça qui fait de la fast fashion. Et aussi un sujet qui me touche, c'est aussi la surconsommation. C'est que les personnes, non seulement elles achètent dans ce genre d'industrie, mais aussi elles font souvent du shopping. Après j'étais aussi comme ça. Enfin après moi j'ai toujours été une personne qui fait... Enfin je fais pas genre une fois par semaine, j'achète deux, trois trucs par-ci par-là. J'étais plutôt du style, voilà, j'en ai marre de ma garde-robe, je vais une fois au shopping, je peux mettre genre 200 balles en habit, voilà,
pour un peu changer, ou quand c'est le changement de saison, quand on passe par exemple d'hiver à été, bah, des fois j'aime bien changer un peu les trucs que j'utilise, et du coup j'allège, voilà, c'était genre 1 à 2 fois par année, enfin non, 1 fois par année c'est un peu abusé, mais je dirais ouais 2, 3 fois par année je faisais ce grand shopping pour actualiser un petit peu ma garde-robe, enfin bref. Dans le sens où voilà, je suis pas non plus j'ai jamais été une grosse consommatrice par rapport aux vêtements. Moi c'était beaucoup plus produits de beauté, maquillage, où j'ai beaucoup accumulé. Et là j'ai pris conscience que en fait c'est pas correct d'acheter des choses, et c'est pas correct d'avoir 50 000 trucs de différentes marques qui est la même chose, et puis d'utiliser qu'un produit alors que t'en as 50 000. Voilà, donc à l'heure d'aujourd'hui, j'ai trouvé une routine qui me plaît et je changerai pour rien au monde. Même si j'aurais envie de tester ou quoi, je finis mon produit et après j'achète quelque chose de nouveau. Enfin voilà, c'est vraiment ce genre de truc, c'est vraiment peut-être si quelqu'un a envie de limiter, d'être sensibilisé à la surconsommation et puis au fast fashion, et aussi au naturel. Enfin voilà, si la personne elle a envie d'être sensibilisée à ça et puis à travailler et améliorer sur ces sujets-là, et j'aimerais pouvoir aider et accompagner cette personne. Et aussi par rapport au naturel, c'est vraiment, j'aimerais sensibiliser les personnes à utiliser des produits naturels. Pourquoi ? Parce que non seulement c'est bon pour ta peau, c'est bon pour ton corps, mais aussi pour ta santé et ton bien-être, parce que dans certains produits, il y a vraiment des ingrédients nocifs, vraiment nocifs et très forts puis du coup, en fait, si vous voulez, les produits chimiques avec une composition de merde, en fait, ça donne comme une pomme. Voilà, à l'extérieur, elle est toute belle, toute lisse, toute brillante, et à l'intérieur, en fait, c'est pourri. Donc, en fait, c'est des cache-misères, comme une fille sur Instagram m'a dit. Enfin, elle m'a dit ce terme et ça m'a fait beaucoup rire, parce que c'est exactement ça. C'est vraiment des cache-misères. Les produits contenant du silicone, des sulfates, voilà, ce genre d'ingrédients nocifs et forts, c'est tension actifs très forts. Voilà, c'est vraiment des cache-misères. Par exemple, les shampoings avec des sulfates et des silicones, on a l'impression d'avoir des beaux cheveux, etc. Mais en vrai, à l'intérieur, ils sont foutus. Et après, quand tu commences à utiliser du naturel, au début, tu as l'impression que tes cheveux ils graissent rapidement, etc. Enfin, moi, ça va, j'ai pas vu trop de différence, mais dans le sens où certaines personnes, ils ont. Enfin, ouais, c'est s'adapter en fait à plus avoir de choses nocives dans son corps. C'est un peu comme la pilule. La pilule, après, je vais pas débattre là-dessus, mais la pilule, il y a plein d'ingrédients forts et puis nocifs pour notre corps. Et puis en fait, quand on est habitué à la prendre, du coup on se dit on est réglé, etc. Alors que c'est le dawa dans notre corps, c'est la bamboula, quoi. Et puis après, quand tu arrêtes, tu fais un sevrage de pilules et puis t'arrêtes petit à petit, du coup ton corps il réagit un peu, il sent que c'est différent. Et voilà, il y a des choses qui se passent, des poussées de boutons, des pertes de cheveux, des chutes de cheveux, des choses comme ça. Enfin bref, c'est un peu lié, mais je m'égare. Mais dans le sens où voilà, j'ai vraiment envie que la personne prenne conscience de l'importance en fait d'utiliser des produits naturels et aussi éthiques, en fait, parce que les marques, les grandes industries, elles gagnent des millions sur leurs produits. Et puis c'est vraiment genre à la chaîne le plus souvent. Les artisans locaux, les indépendants, ils font ça vraiment par passion. Ils font ça de eux-mêmes, ils prennent de leur temps et puis vraiment ils s'appliquent.
Enfin voilà, je trouve. Et puis t'as quelqu'un devant toi, bah voilà, tu peux lui écrire, tu peux lui demander, enfin ouais, des conseils, des trucs, enfin voilà, enfin lui parler un peu de tes problématiques de peau, etc. Et puis la personne, elle peut te conseiller, enfin c'est plus personnalisé. Et vraiment, là, je me rends compte, mais c'est genre de la balle d'avoir, ouais, tu t'imagines quelqu'un qui fait des produits naturels et qui pense à toi, qui pense à ta santé et qui fait ça avec amour. Vous imaginez. Enfin là, je me rends compte, mais je vous jure, je comprends pas comment les gens, par exemple pour la période de Noël, je comprends pas pourquoi les gens vont dans les grandes surfaces, enfin dans les grandes industries acheter leurs cadeaux. Alors que là, surtout en ce moment avec le Covid, etc., c'est plutôt les artisans locaux, les indépendants qu'on devrait aider et soutenir. Enfin, il y a plein d'alternatives, mais enfin bref, c'est pas ça le sujet, mais enfin après si vous voulez des produits naturels, etc., que je partage, allez voir sur Instagram, j'ai un highlight handmade, il me semble. Enfin bref, c'est pas ça le sujet. Je pense que par rapport à ces sujets-là, le fast fashion, le naturel, vous avez plus ou moins compris euh, en quoi j'ai envie d'accompagner la personne et la soutenir. Après, il y a l'autre partie, et ça c'est beaucoup plus par rapport à Brighton, c'est que moi, avant Brighton, je travaillais en crèche et j'avais l'impression de trouver ma voie. Voilà, parce que mon père me disait souvent, voilà, t'es douée pour ça, on voit que t'aimes les enfants, tatati, tatata. Et je me suis convaincue, entre guillemets, parce que c'est vrai que j'ai été douée à ça. Enfin voilà, j'adorais les enfants et tout. Enfin voilà. Mais à un moment donné, disons que je pensais être épanouie. Enfin voilà, quand j'ai eu mon diplôme, j'étais en mode waouh, j'ai fait ça, j'ai réussi, j'ai pu prouver aux gens que j'en étais capable. Enfin voilà, j'étais vraiment genre hyper heureuse, hyper fière. Et en fait, après, ça s'est dégradé. Enfin, je me sentais plus du tout épanouie, je me sentais plus heureuse. Enfin, ça vibrait pas à l'intérieur. Mes yeux ne brillaient pas en fait. Et voilà, j'ai eu un déclic pour partir en Angleterre. Il me semble que je vous en parle dans le premier épisode, je sais plus. Enfin bref, dans un épisode, je crois que je vous parle de mon déclic pour partir en Angleterre. Et voilà, après je suis partie et j'avais vraiment besoin d'un nouveau départ pour me recentrer sur moi-même, sur passer du temps avec moi-même et puis vraiment me reconstruire parce que vraiment ma confiance en moi était vraiment à zéro. Je me sentais nulle, je me sentais pas épanouie et du coup j'avais vraiment besoin de ce nouveau départ et je pense que si j'avais pas eu ce déclic, j'aurais pas réussi en fait. Je pense qu'il faut vraiment pour faire un nouveau départ, etc., il faut vraiment avoir un déclic, vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous dit non, reste pas dans cette situation, il faut te bouger le cul. Donc moi j'ai vraiment eu ce coup de pied aux fesses qui m'a fait bouger parce qu'en soi, à cette période-là, j'étais hyper dépendante aux gens. Enfin voilà, si on m'avait dit il y a quelques années que j'irais partir en Angleterre seule, j'aurais pas cru. Et puis, les gens autour de moi, ils étaient en mode, non mais sérieux, tu vas vraiment le faire? Enfin, ils étaient genre choqués, tu vois. Et, voilà, donc c'est cette partie de, voilà, j'ai envie que si quelqu'un se sent pas épanoui, se sent perdu, etc., je veux l'accompagner pour qu'il puisse avoir son nouveau départ qui lui convienne et puis qu'il puisse se reconstruire, se recentrer sur soi-même, passer du temps avec soi-même parce que c'est important de faire des choses pour soi et aussi niveau indépendance, vraiment ça et puis aussi le self-love, enfin bref. Et dans tout ça, il y a la reconversion professionnelle. C'est que moi, je pensais que j'avais trouvé ma voie et en fait, j'ai commencé à comprendre qu'en fait, pas du tout, je savais pas ce que je faisais. Et voilà, du coup, ça a pris beaucoup de temps en fait à trouver ce que je voulais faire. En fait, c'est venu, ça a pris vraiment quand même pas mal de temps. Et en fait, le coaching, pouvoir accompagner une personne qui s'en perdue professionnellement puis qui aimerait trouver ce qui lui plaît, en gros, elle va avoir l'espace et elle va avoir le temps de réfléchir et de faire ses connexions ça sera beaucoup plus rapide en fait, alors que
Enfin, parce que le coaching, c'est vraiment un moment pour toi, pour que tu puisses réfléchir. Tu as vraiment l'espace pour. Alors que dans la vie de tous les jours, en fait, tu es dans le rush et puis tu penses pas à te poser. Et à... Enfin voilà, et puis c'est aussi difficile. Et puis, moi, je suis aussi là pour apporter de la clarté, pour vraiment... Enfin, au début de la session, la personne, elle est confuse, elle sent perdue. Et à la fin, elle se sent libérée, elle se sent... Tout est au clair dans sa tête, en fait. Et moi, c'est vraiment ça que je ressens quand je fais du coaching. Enfin, quand j'ai mes coachings personnels pour moi-même, c'est ça, en fait. Au début, je me sens perdue, je parle de tout et n'importe quoi. Et après, on regarde les liens, s'il y a des liens, s'il n'y a pas de liens, sur quoi j'ai envie de me concentrer. Et du coup, ça met de la clarté. Et au final, je sais, enfin, dans ma tête, c'est clair. Et après, t'es boosté, t'es motivé à faire les choses. Donc voilà, je sais pas si ça vous parle. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou ici en commentaire. Et puis n'hésitez pas à donner aussi votre avis. C'est important en fait d'avoir des avis constructifs pour que je puisse m'améliorer et aussi me dire voilà si le son est bon, etc. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais m'arrêter ici et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de podcast. Bisous!